Hello tout le monde. Alors, on va se retrouver pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue sur ma chaîne. Ouais, pas du tout même. Donc on va appeler ça plutôt une vidéo bonus. Ça va pas être la vidéo de la semaine, ça va juste être un petit plus de la semaine, quoi. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de lire mes mails tout simplement, donc dans mon petit canapé, devant Confessions Intimes pour tout vous dire. Oui, désolé, au moins j'avoue, je regarde Confessions Intimes de temps en temps, ça me rassure sur ma propre vie. Vos mails, je les lis de A à Z, ils peuvent faire 15 pages, ils peuvent faire 20 pages, je trouve toujours un moment pour les lire, mais je ne peux pas y répondre malheureusement parce qu'ils sont vraiment trop nombreux, donc lire ça va, c'est assez rapide, mais répondre c'est vraiment pas possible. Et je me suis dit pourquoi pas répondre à quelques-uns de vos mails en face de ma caméra là ce soir comme ça et le poster à n'importe quelle heure. Franchement, je sais pas du tout quand est-ce que je vais poster ça, mais vous êtes peut-être plusieurs dans ces cas-là à avoir des questions, à avoir besoin de certains conseils et je me dis que merde, et je me dis qu'au lieu de lire ces mails et de me faire ma petite réponse dans ma tête, bah, pourquoi pas prendre ma caméra et y répondre avec vous en fait, enfin que vous voyez un peu ma réponse, donc, vous avez un peu compris le principe. Et si c'est un format de vidéo qui vous plaît, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un like, enfin faites-le moi savoir et je pourrais peut-être refaire ça de temps en temps, prendre ma caméra et répondre aux mails en direct plutôt que de vous laisser sans réponse malheureusement, mais je peux pas faire autrement, je suis désolée. Donc c'est parti, on va commencer. Alors, en fait, je vais juste lire les parties qui me marquent un peu et qui nécessitent une réponse en fait de ma part. Du coup, c'est parti. Alors, en fait, je t'écris parce que je voudrais faire une chaîne YouTube dans le but de me faire connaître et de rencontrer des personnes, car j'ai subi du harcèlement scolaire et donc je voudrais faire des rencontres et voilà. Enfin bref, le problème c'est que j'ai vraiment peur que les personnes qui m'ont harcelé voient mes vidéos. Comment je peux faire? Gros bisous. Alors, pour tout te dire, c'est vrai que c'est devenu un petit peu une mode de se dire je me fais harceler à l'école, donc je vais faire des vidéos et peut-être que je vais me sentir bien. Donc c'est vrai que vous avez un petit peu tous l'exemple de Marie qui a subi harcèlement à l'école et qui s'en est sortie. Enfin, qui s'en est sortie grâce à YouTube. Il faut savoir que chaque expérience est différente et que si ça a marché pour Marie, c'est pas pour ça que ça marchera pour vous malheureusement. Faut pas s'inspirer des expériences des autres. Alors parfois peut-être que ça peut fonctionner, mais parfois pas malheureusement. Et il faut vous dire que créer une chaîne YouTube aujourd'hui, c'est différent que de créer une chaîne YouTube il y a à l'époque de Marie quand elle a commencé à la créer, quand YouTube était pas du tout connu, où ouais, voilà, elle avait moins de chances que beaucoup de personnes tombent sur ses vidéos. Là, clairement, YouTube c'est devenu tellement populaire, quoi. Tout le monde connaît plus ou moins YouTube, tout le monde sait que il y a des youtubeuses beauté qui se lancent pour faire des vidéos beauté, des youtubeuses humour, des youtubeuses lifestyle, voilà, tout le monde connaît un peu ce monde-là aujourd'hui. Et dans le mail de la jeune fille, on peut voir qu'elle a absolument pas envie que les personnes tombent sur les vidéos. Et pour tout vous dire, à mon avis, ça fera qu'empirer les choses. Alors quand on est à la recherche d'amis, il n'y a pas forcément que sur YouTube qu'on peut réussir à trouver des amis. Vous pouvez très bien vous lancer dans des forums, vous pouvez très bien aller voir des personnes sur des blogs, laisser des commentaires. Sinon, pourquoi pas essayer de faire des connaissances sous les vidéos des youtubeurs que vous suivez. Par exemple, voir le commentaire d'une personne qui a l'air plutôt sympa dans ce qu'elle dit et puis lui répondre en lui disant salut, est-ce que ça te dirait de papoter avec moi, j'ai vu que t'aimais bien ça, moi aussi je suis passionnée par ça, si ça t'intéresse on a qu'à se parler en privé. Voilà, un truc que j'ai vu aussi récemment sur Twitter et qui est vraiment trop cool, c'est les abonnés en fait qui font des rencontres entre eux, entre communautés si je puis dire. Moi je sais que j'ai des abonnés qui se sont rencontrés grâce au fait d'être abonnés à mes vidéos. Ça s'est passé pour Marie sans doute, ça s'est passé pour Auria, ça s'est passé pour pas mal de personnes en fait, des abonnés qui se rencontrent sur Twitter en tweetant en fait et c'est génial ça, qu'ils deviennent amis, qu'ils font des conversations privées et c'est vraiment génial. Donc si jamais vous avez le tweet d'une abonnée qui vous interpelle, à qui vous aimeriez bien parler, avec qui vous pensez que vous pourriez bien vous entendre, pourquoi pas lui envoyer un petit tweet oh j'ai vu que tu suivais les vidéos de un tel, moi aussi j'adore un tel, si ça dit on pourrait en parler ensemble et pourquoi pas voilà quoi, devenir potes. Enfin c'est ça aussi les réseaux sociaux, la magie des réseaux sociaux, c'est le fait de pouvoir rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais l'occasion de rencontrer dans la vraie vie.
Et c'est vrai que voilà quoi, on pense pas forcément à aller chercher les amis comme ça, mais pourquoi pas aller les chercher plutôt qu'ils viennent à vous à travers des vidéos YouTube. Et il faut savoir que à travers des vidéos YouTube, il n'y a pas que des bonnes personnes qui viennent à vous, il y a aussi des mauvaises personnes. Et si vous êtes déjà mal dans votre peau, que vous subissez un harcèlement, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Donc voilà, cette manie qu'ont les gens à penser que faire des vidéos sur YouTube, ça guérit du harcèlement plus ou moins. Je pense que c'est pas la meilleure solution. Ça peut être une solution, mais c'est sûrement pas la meilleure. Et si vous suivez quelques-uns des conseils que j'ai pu vous donner, peut-être que là vous aurez plus de chances de vous faire de nouveaux amis et qui vous aideront aussi peut-être à vous dévoiler, à prendre confiance en vous, parce qu'avoir des amis, bah, ça aide à avoir confiance en soi. Ça nous aide à nous découvrir en fait, ça nous aide à nous découvrir, à être nous avec quelqu'un, être soi-même avec quelqu'un. Il n'y a vraiment rien de mieux parce que ça nous permet vraiment de nous rendre compte de qui on est et ça nous en apprend beaucoup sur nous-mêmes en fait de faire des rencontres comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir sur n'importe quel réseau social si y a des personnes avec qui vous pensez que vous pourriez tisser des liens. Allez voir sous les photos Instagram des personnes assez connues. Il y a énormément de commentaires et c'est possible que vous trouviez une personne qui vous corresponde. Donc voilà. Donc du coup, on va trouver un second mail à analyser ensemble. Donc ouais, il y avait celui-là aussi ce soir. Alors du coup, elle commence genre en mode trop mignonne en me disant que mes vidéos donnent le sourire même quand ça va pas, elle me remercie et tout et ça fait super plaisir parce que je suis clairement là pour ça et ça fait du bien quoi de savoir qu'on apporte pour de vrai et qu'on n'est pas là pour rien et voilà, moi quand je vous apporte du bonheur, ça m'apporte du bonheur et c'est à double sens quoi, voilà. Alors du coup, coucou Léon. Du coup, je vais juste lire la partie qui m'intéresse pour cette vidéo. Hein. Tout le mail m'intéresse, c'est pas ça, mais c'est juste que voilà, pour la vidéo, c'est cette partie-là que j'ai analysée. Bref, passons à cette année. Le premier trimestre s'est bien passé. J'ai commencé à avoir beaucoup moins d'amis qu'avant et j'entendais les gens parler dans mon dos. J'avais 15 de moyenne. Ce trimestre, je fais n'importe quoi, je rends beaucoup de copies blanches, je rends mes DM avec une semaine de retard, j'ai l'impression que dans ma classe, personne ne m'aime. Pour tout te dire, je n'ai qu'une seule amie, je passe ma vie sur les réseaux sociaux, mais le pire, c'est que je me force à pas manger le midi, je sais que c'est pas bien, mais c'est comme un défi. Tant qu'ils m'insultent, je ne mange pas. J'ai vraiment envie que ça change, mais je sais pas à qui parler et je sais pas non plus si j'aurai la force de continuer longtemps à supporter tout ça. Je sais pas si tu vas lire ce message jusqu'au bout, message que tu es génial, blablabla, enfin trop mignonne, merci. Du coup... Répondons à cette jeune fille dont on taira le nom car ses mails sont anonymes dans cette vidéo. Du coup, il faut savoir que c'est un mail qui m'a été envoyé d'une jeune fille qui a 12 ans. Donc il faut savoir qu'à cet âge-là, les gens, les personnes, les adolescents, les préadolescents sont assez ingrats entre eux. En fait, dans n'importe quel collège, il y aura toujours des personnes qui chercheront un bouc émissaire à faire souffrir, de qui ce sera drôle de se moquer parce qu'ils seront tous ensemble à se moquer de la personne et que ensemble c'est mieux et puis ça nous fait un sujet de discussion, un sujet de rigolade. Mais il faut savoir que tout ça change au bout d'un moment. Alors les gens cons, on ne pourra jamais les changer, ça c'est sûr et certain. Bon, peut-être qu'ils changeront avec le temps et deviendront un peu moins cons, mais ça va falloir attendre pour que ça arrive. Du coup là je vois que le fait de ne pas avoir beaucoup d'amis t'effraie et te rend plus ou moins triste, mais il faut savoir que avoir beaucoup d'amis, c'est pas avoir de vrais amis forcément. Et voilà, concentre-toi vraiment sur ta relation avec ta meilleure amie. Et même si t'es pas une fille populaire, même si t'es pas une fille avec tout le collège qui te connaît, qui t'aime, qui t'adule, tout le collège qui veut être ton ami, tu t'en fous, tu es toi. Tu es très bien comme tu es, t'as rien à envier à personne, tu as la chance d'avoir une très bonne amie à tes côtés et profites-en un maximum. Alors, la vidéo là, elle a été en pause pendant au moins 10 minutes parce que je suis en train de réfléchir à ce que moi je ferais si jamais j'avais en face de moi des gens qui se foutaient de ma gueule ouvertement. Et ouais, je crois que c'est chiant parce que le harcèlement c'est un sujet qui fait vachement débat et moi je sais vraiment pas quelle est la bonne méthode à adopter parce que ça dépend des gens en fait et tout le monde ne réagit pas pareil. Prévenir, d'en parler autour de soi parce que garder ça pour soi c'est pas forcément bien, surtout quand ça vous bouffe votre vie. Une vie, on n'en a qu'une, il faut la vivre à fond, il faut l'aimer, c'est le plus beau cadeau du monde de vivre, c'est vraiment très bien, c'est cool de vivre, merde. Et je trouve ça affreux qu'il y ait des gens qui viennent vous parasiter votre bonheur, la chance que vous avez de vivre. En fait, je pense que les personnes continuent de vous harceler parce que
en retour, ils ont jamais rien en fait. Vous ripostez pas forcément, donc du coup, ils ont pas forcément peur de le faire. Ils s'en fichent en fait, ils se disent bah de toute façon, ça lui fait rien. Quand on la critique, elle nous écoute pas, elle fait genre elle nous écoute pas. Et en fait, ils continuent pour vous faire sortir de vos gonds. Mais je pense que la solution, ce serait peut-être... ouais, qu'est-ce que je dirais moi à une de ces personnes? En fait, quand les gens sont à plusieurs, là, ils se sentent super forts et ils vont tout faire pour pas se laisser faire, ils vont tout faire pour montrer que vous êtes un moins que rien, pour pouvoir se valoriser auprès de leurs potes. Donc n'hésitez pas genre à prendre une de ces personnes à part et d'adopter un ton super mature, super posé, super calme, pas d'agressivité, pas de je suis un bébé, de super calme, super mature, en leur demandant tout simplement ça t'apporte quoi en fait de me faire tout ça? Ça t'apporte quoi d'essayer de me pourrir la vie? Tu sais qu'il y a des personnes qui se suicident à cause de personnes comme toi. Tu sais qu'il y a des personnes qui le vivent très mal. Est-ce que tu aimerais, toi, être à ma place? Est-ce que tu aimerais bien vivre ça, toi? D'aller à l'école avec la boule au ventre, d'aller à l'école en sachant que tu vas passer une mauvaise journée parce que tu auras des couillons qui vont se foutre de ta gueule, qui vont t'insulter, qui vont gâcher ta journée. Déjà que c'est pas facile d'aller à l'école parce que c'est relou, alors t'imagines toi, en plus de tout ça, me ramasser toutes vos critiques, toutes vos moqueries. C'est vraiment pas humain, c'est inhumain. Essayez de réfléchir un tout petit peu dans votre petite tête et essayez de trouver d'autres sujets de conversation que moi parce que franchement c'est quelque chose qui fait très mal et ça peut vraiment pourrir une vie. Arrêtez de pourrir ma vie, arrêtez de pourrir ma vie. Trouvez autre chose. Et si jamais vous continuez, vous savez, le harcèlement c'est quelque chose qui est puni par la loi. Et ben j'irai en parler autour de moi. Mais il va falloir que ça s'arrête au bout d'un moment parce que vivre comme ça c'est vraiment plus possible. Je sais que t'es pas une mauvaise personne dans le fond et je sais que les autres sont pas non plus de mauvaises personnes. Et que vous faites ça parce que vous trouvez ça drôle, mais mettez-vous à ma place rien qu'une seconde. Imaginez-vous un groupe de personnes se foutre de votre gueule toute la journée. C'est invivable, c'est invivable. Vous me faites vraiment beaucoup de mal et j'aimerais vraiment, vraiment que vous vous rendiez compte de ça et que vous essayiez de trouver autre chose à faire parce que franchement, il y a un moment où je vais vraiment péter les plombs et je vais plus savoir quoi faire. Et pour tout vous dire, vous m'avez enlevé le goût à la vie et j'aimerais vraiment le retrouver. Et pour le retrouver, j'ai juste envie que vous me foutiez la paix. C'est pas facile de vous faire ça comme ça devant la caméra, mais ouais, je sais pas. Essayez, ouais, de reprendre quelques petites phrases de ce que j'ai pu dire si jamais ça vous a inspiré. Si jamais vous trouvez ça nul, n'hésitez pas à ne pas les reprendre parce que franchement, je sais pas, j'ai dit ça comme ça. Ouais, c'est un gros travail à faire sur soi de dire ça à quelqu'un, je pense, mais... peut-être que c'est une des solutions, de toute façon vous n'avez absolument plus rien à perdre vu ce qu'on peut vous faire subir. Du coup si jamais vous avez pris quelqu'un à part, vous lui avez exposé ce que vous ressentez, vous avez essayé de le rendre un peu coupable de tout ça voilà quoi, en nous lui ouvrant les yeux parce qu'au final peut-être que ces gens ne se rendent pas compte de tout le mal qu'ils vous causent. Si jamais tout ça ça marche pas, n'hésitez pas à aller voir un adulte et aller vous plaindre à un adulte. C'est vraiment la chose la plus intelligente à faire, c'est comme ça qu'ils pourront arrêter tout ça parce que qu'est-ce qu'ils craignent eux? Les adultes, qu'est-ce qu'ils craignent? Leurs parents. Qu'est-ce qu'ils craignent? Le directeur de l'école. Vous, qu'est-ce que vous craignez? Eux. Allez chercher ce que eux, ils craignent. Et c'est ça qui pourront les faire arrêter leurs conneries, en fait. Qu'est-ce qu'ils vont vous faire de plus? Vous taper? Vous tuer? Non, ils vont rien faire de plus que ce qu'ils font. Vous n'avez absolument rien à perdre, votre vie vous appartient, alors prenez-la en main et faites en sorte de changer les choses. Essayez, essayez. C'est vraiment le but de votre vie, là, maintenant, à votre âge. Essayez de faire changer les choses parce que ça va pas se faire tout seul et vous aurez un grand rôle à jouer là-dedans et faites-le dès maintenant, ne subissez pas mais soyez acteur de votre vie et c'est ça qui pourra peut-être vous démêler de cette merde parce que le harcèlement putain c'est vraiment de la merde, c'est dingue quoi. Moi ça me révolte d'imaginer des gamins comme ça, oh là là, si c'était ma petite sœur mais moi je deviendrais mais tellement folle et puis comme je vous considère un petit peu comme une petite sœur, ça m'énerve rien que de penser à ça, ça me... Ah je suis énervée. Et en ce qui concerne la partie où tu dis que tu manges pas, pitié, ne touche pas à ta santé. Mange. C'est pas ça qui les fera réagir et c'est pas ça qui te rendra plus heureuse, au contraire, et ça va vraiment rien t'apporter. Vous avez l'impression en fait que ça vous apporte quelque chose alors que ça ne vous apporte rien, ça vous apportera que des problèmes. Franchement, à toutes les personnes qui ont des problèmes avec ça, qui décident d'arrêter de manger pour faire changer les choses, pour passer un message, trouvez autre chose. L'autre chose, c'est les paroles, c'est la parole, ça sert à rien de se faire du mal, il faut parler. Et en se faisant du mal comme ça, on s'enferme dans son mal-être, on s'enferme dans tout ça. Et en fait, il faut juste
faut juste que vous exprimiez tout ça, il faut juste que ça sorte. Vous verrez, vous allez vous sentir tellement mieux en faisant ça, vous allez vous sentir tellement mieux, je vous le promets. La meilleure des choses, c'est la parole, c'est la parole. Parlez, que ce soit à vos amis, que ce soit à vos parents, que ce soit aux surveillants, que ce soit au directeur, enfin, parlez, parlez, vous avez vraiment besoin de parler, c'est votre vie, prenez-la en main, elle est très précieuse. Faites-le. L'heure qu'il est. Bon, j'avais prévu de lire pas mal de mails, mais au final, je n'en ai lu que 2. Mais je me suis tellement éternisée sur les sujets qui étaient des sujets que je trouvais super importants que du coup, je vais m'arrêter là pour les mails. La prochaine fois, j'essaierai d'être peut-être plus concise. Dites-moi si ça vous intéresse que je blablate et je blablate et je blablate. Est-ce que cette vidéo vous a apporté? Est-ce que vous voulez que j'en fasse plus souvent? Mais en tout cas là j'imagine que la vidéo va être très longue parce que ça fait 1 heure que je suis en train de parler pour tout vous dire, donc le montage va être très chiant à faire. Je vais essayer de garder quand même l'essentiel, les choses que moi j'aurais aimé entendre si j'avais été à votre place. Et en plus j'ai ma batterie qui est en train de clignoter, donc là on est vraiment mal barré pour continuer la vidéo, il faut vraiment que je m'arrête. Du coup j'espère vraiment que cette vidéo vous a apporté, j'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez pu retrouver le sourire ou une force en vous pour vous dépatouiller de tout ça si jamais vous vivez des moments difficiles à l'école, parce que je sais que vous êtes nombreux à le vivre et c'est pas très cool. Du coup, je vous fais plein d'énormes bisous et puis on se retrouve soit demain, soit aujourd'hui, parce que cette vidéo, c'est pas la vidéo de la semaine, c'était juste un petit truc bonus que j'avais envie de vous faire. Donc du coup, voilà, on se retrouve dans très pas beaucoup de temps pour une nouvelle vidéo. Et voilà, prenez soin de vous et puis si jamais vous pensez qu'ils sont bons, n'hésitez pas à suivre mes conseils. Franchement, je sais pas s'ils sont bons, mais j'espère qu'ils le sont de tout cœur. Et voilà, plein d'énormes bisous et voilà, et plein d'amour. Bisous!